Bonjour à tous, Denis Lalumière pour une nouvelle publication, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'attarder au format des steelbooks. J'ai jamais eu l'intention de collectionner les steelbooks, mais malgré moi, il y a des éditions que j'ai achetées parce que je trouvais le cover incroyable, le côté artistique était vraiment différent du boîtier commercial régulier habituel, où je me rends compte qu'en fouillant dans mes boules à mythes que j'avais déjà des steelbooks d'antan, vous allez voir tout de suite dès le premier titre que je vais vous présenter. Et il y en a d'autres aussi que je reçois tout simplement des studios. On m'envoie des éditions Steelbook parce que j'ai l'impression que euh, les, euh, les formats Steelbook, vu qu'ils se vendent un peu plus cher dans les magasins ou en ligne, les commerces vont plus être intéressés à vendre ce produit-là puisqu'il y a un plus gros markup pour eux à faire sur un petit produit. Au lieu de juste vendre un film à 20$ où est-ce qu'ils vont faire juste 2-3$ de profit, en vendant un Steelbook, j'imagine qu'ils doublent peut-être leur markup sur le produit en format Steelbook. Puis en même temps, côté collectionneur, je trouve que ça augmente un peu la valeur, le produit en tant que tel, que juste la petite boîte en plastique. Surtout que les films en 4K UHD, le plastique est atrocement mince. On a l'impression que le boîtier va plier en deux. On l'ouvre, on a l'impression que ça va craquer. Il ne faut pas mettre ça au froid parce qu'il va éclater. C'est ça. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas braguer, c'est pas me vanter rien. C'est juste vous montrer ce que j'ai. J'ai à peu près, je pense que j'ai 12-13 titres de films. Entre autres, il y en a un là-dedans, Iron Man, qui est en concours sur la chaîne YouTube de SMAX. Vous allez dans la section concours et lorsqu'on va atteindre 1000 abonnés, je vais le faire en tirage, je vais le donner. Le Iron Man, c'est un Blu-ray. Je vais vous montrer tantôt, vous allez voir. À côté de moi, vous allez avoir un petit carré avec chacun des boîtiers en steelbook qui va tourner sur lui-même. Donc, on commence ça tout de suite en vous montrant le premier, qui est un film que ça fait longtemps que j'ai en steelbook, mais c'est pas la même édition, le boîtier est beaucoup plus gros. C'est le film de Akira. Je l'ai ici à côté de moi, vite vite. Là, je vais vous montrer l'intérieur rapidement. Il y a aussi un petit livret qui venait avec. Je pense que le livret, c'est surtout... Qu'est-ce qu'il y avait dans ça? C'était les chapitres qui venaient à l'intérieur. Un peu comme lorsqu'on achète un album où est-ce qu'on a les titres et les paroles de chaque musique qu'il y a dans l'album. Puis c'est ça. Donc, c'est un boîtier quand même plus gros que le normal. C'est pas standard, c'était pas à la norme dans ce temps-là. Puis je vais vous montrer un exemple vite vite avec l'autre boîtier qui va suivre. La différence de grosseur là, est quand même assez... présente. Je veux dire, si je mets le Birds of Prey en avant, c'est tout petit comparé à l'autre. OK? Donc, ça, c'est Akira. Je vous le conseille fortement, si vous n'avez jamais vu ça, il est maintenant disponible en 4K UHD. La clarté visuelle de l'animation, ça ressort énormément pour ces films-là. Et encore là, j'ai aucune idée. Je n'achète pas ça pour la valeur, je n'achète pas ça pour la revente. Malgré qu'il y en a un que je l'ai acheté puisque j'ai eu une opportunité, et lorsque j'ai vu comment il se vendait en ligne, j'ai sauté dessus, c'était Zack Snyder's Justice League, je vais vous le montrer tantôt. Mais c'est ça. Donc, je me rappelle même pas, je pense, avoir payé... Non, c'est vrai. J'ai payé dans le temps, dans le bon vieux temps. J'avais acheté ça au magasin de bande dessinée. Quel est le nom de ce magasin-là? C'était sur la rue des Caries, au nord de la métropolitaine, là. C'est ça, ouais, sur des Caries? Oui, c'est ça. Où est-ce que... c'est vraiment une rue, c'est pas le boulevard des Caries, c'est au nord du boulevard des Caries. Et puis, il y avait un commerce, là, j'ai oublié le nom, je m'excuse, mais j'avais acheté ce boîtier-là d'Akira, parce que j'avais déjà vu le film auparavant en VHS. Et puis, je pense que j'ai payé 50$. Et ça doit faire une vingtaine d'années que j'ai ce boîtier-là. J'ai traîné ça avec moi, d'un déménagement à un autre. Ça a remonté à la poussière, je l'ai nettoyé, ça allait se salir, je l'ai relavé, puis ça dure. Il y a quelques marques d'usure un peu dessus, mais ça, c'est normal. C'est ce qu'on appelle vivre avec nos collections. Deuxième produit que j'ai, c'est Birds of Prey. Birds of Prey, je vous l'ai présenté justement il n'y a pas longtemps dans les films que j'ai reçus. Je pense justement c'est une émission que j'ai faite il n'y a même pas une semaine de ça. Et je vous montre. Moi, je garde encore aussi les sleeves qui viennent avec. Là. Pour Orlando, je vais vous montrer ici. Donc, si vous avez les descriptions, parce que les steelbooks, c'est vraiment du côté artisanal. Je vais essayer de vous montrer en dedans, parce que quand j'ai pris les séquences vidéo que vous voyez à côté de moi ici, là, je voulais laisser les disques pour que vous voyez les disques, mais je vais vous montrer aussi en même temps, lorsqu'il n'y a pas le disque dedans, pour vous montrer un peu l'intérieur
Comme celui-ci, il est intéressant. C'est Birds of Prey avec la hyène. C'est quand même cool comme photo qu'ils ont mis à l'intérieur. On le voit un petit peu moins bien, là. Il me fait voir Harley Quinn et sa hyène ici à côté, qu'elle appelle Bruce. Bruce, sa hyène. Et j'ai vu le film justement hier, puis bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même meilleur que ce que j'avais compris des critiques des médias qu'il avait vu à la sortie au cinéma. C'est un film qui se compare un peu comme c'est dans la game des Ninja Turtles. J'ai l'impression que c'est comme le même réalisateur de Ninja Turtles qui avait fait ce film-là. C'est au même genre de niveau de qualité, de style, d'action. Il y a beaucoup de scènes d'action avec Harley Quinn et les Birds of Prey là-dedans. Très bien réussi. Il y a des bons côtés humoristiques. En tout cas, j'ai trouvé ça pas pire. Si vous êtes capable de l'avoir pas trop cher, moi je me suis levé la semaine passée. Quelqu'un sur Facebook qui le vendait, l'état neuf, emballé au complet, pour 20$, j'ai eu ça. J'ai eu ça avec Justice League pour 75$, mais je vais vous expliquer tantôt avec Justice League pourquoi j'ai mis cet argent-là. Donc ça, il le donnait à peu près pour 20-25$ que j'ai eu. Donc je trouvais que ça valait la peine. Puis le design est vraiment beau pour le boîtier de le Steelbook. Y a-t-il un autre nom que Steelbook en français? Ils ont-tu francisé francisé le terme Steelbook? Je pense pas. Hein? Les boîtes d'acier. Peut-être les boîtiers d'acier pour les films de coups de coups de même. Bon, en tout cas. Quand je vous dis que je n'achète pas tous mes films, j'en reçois pour en faire la critique. Ça, c'est un bon exemple. J'ai reçu ça de Paramount Home Entertainment. C'est, je vais vous montrer ici à côté. Dexter New Blood, la nouvelle saison qui ramène la série de Dexter à la télévision. Ça, c'était sur, je me rappelle bien, Showtime. Je vous montre vite à l'arrière là, la petite pochette qui venait avec. OK. Puis à l'intérieur, il y avait 4 disques Blu-ray avec les suppléments et les épisodes de toute la saison de New Blood, que ça s'appelle. Je pense que c'était la 8e saison, 7e ou 8e saison qui ramenait, après plusieurs années, Dexter à la télévision. Donc, il y a ça. Ça, j'ai aucune idée de ce que ça peut valoir, puisqu'on me l'a envoyé en tant que média. L'autre film, ça, plus je commence à avoir de Steelbook, plus je commence à me demander qu'est-ce que je fais de donner ça en cadeau, en tirage, mais Iron Man, ça, je l'ai acheté parce que je m'étais dit, quand le MCU a commencé, avant même que le MCU soit vraiment ce que le MCU est devenu, je trouvais que c'était logique d'acheter un Steelbook du film Iron Man. Ça fitait. C'est juste ça. Puis à l'intérieur, on voit très bien, vous le voyez à côté de moi, là, mais vous voyez peut-être un petit peu mieux ici Iron Man à l'intérieur, qui est en plein vol. J'ai adoré ce film-là. Et je commence à me mordre les doigts. Il faudrait que plus j'accumule les Steelbooks, moins j'ai envie de le donner, mais je vais tenir promesse là-dessus. Donc, si jamais ça vous tente de le gagner, celui-là, je vais m'en mordre les lèvres jusqu'au sang, mais que ça arrive, mais... ouais, c'est ça. 1000 abonnés. On attend ça. On est rendu à 709 abonnés. En tout cas, présentement, lorsque j'enregistre cette vidéo-ci, il y avait 709 abonnés présentement sur la chaîne YouTube d'Esmenax. Et lorsqu'on atteint 1000, dans la section concours, vous allez voir le concours 1000 abonnés Iron Man. Vous cliquez là-dessus, vous laissez les informations en commentaire. Puis, lorsqu'on atteint 1000 abonnés, je rentre là-dedans, puis on sélectionne un gagnant au hasard. That's it. Super facile à gagner, ça coûte rien. Puis ton abonnement. That's it. Bon, qu'est-ce que j'ai aussi? Après ça, j'ai Jack Reacher. Ça, c'est un autre film que je n'ai pas acheté. J'ai reçu ça pour faire la critique. J'ai déjà vu le film. Paramount Home Entertainment ressort le premier en Steelbook. Il était déjà disponible en 4K auparavant, mais là, il le ressort en Steelbook. Je vous montre vite la pochette à l'arrière ici, comme ça. OK. Et puis, ça, c'est un film de Tom Cruise. Il y a eu... Tom Cruise. Il y a eu Jack Reacher, puis il y a eu un deuxième, Never Go Back. Ça a quand même bien marché, mais pas autant que les films comme Mission Impossible ou Top Gun, c'est rien de ça, là. Mais c'est quand même intéressant si vous aimez un peu les films d'enquête policière, militaire, ce côté un peu CSI, je pense. CSI ou NCIS. C'est un peu dans ce game-là, un peu, mais avec Tom Cruise. Et là, maintenant, en plus, il y a une série avec un nouvel acteur qui représente plus physiquement le portrait du personnage qu'on voit, qu'on lit dans les romans de Jack Reacher, qui est beaucoup plus physiquement imposant. Mais Tom Cruise a tellement de charisme à l'écran qu'il réussit à faire une bonne performance. Si vous n'avez pas eu ce film-là, je vous le conseille fortement. Même le deuxième est aussi bon. Donc, il y a ça. Quand je parlais tantôt de Birds of Prey,
J'ai un autre film. Je vais vous parler d'un autre film avant. Attends un petit peu. J'ai Joker ici en Steelbook. Je vais vous montrer d'où vient ce Steelbook-là. Si vous n'avez pas vu ça en Amérique du Nord, c'est que j'ai acheté ce film-là en Europe via l'Internet. Je pense que c'était avec Xavi. Dans le temps qu'il était fiable, parce que j'attends toujours le Steelbook de Robocop que ça fait commander depuis janvier, puis je ne l'ai pas encore reçu. Mais ça, c'est un Steelbook qui vient à l'intérieur de cette édition aussi. C'est le film de Joker. Là-dedans, il y a le film 4K dans un Blu-ray Steelbook. Il y a le disque vinyle de la trame sonore. Il y a l'affiche du film et des cartes postales de collection qui viennent avec. Je vais vous montrer un peu la petite photo qui montre un peu ce qu'il y a à l'intérieur ici. OK? Mais c'est ça, le Steelbook est à l'intérieur. Là. C'est comme quand vous ouvrez ça, là, je ne vais pas tout leur montrer. Il y a déjà une vidéo qui fait la présentation de ce produit-là. Mais à l'intérieur de ça, c'est un 4K UHD dans un boîtier Steelbook que vous voyez à côté de moi ici, que j'ai sorti pour mettre en rotation en vidéo, pour vous montrer plus clairement le boîtier. Fait que j'ai ça. Bon, là, je vais en venir à la deuxième partie de ce que je parlais tantôt avec Birds of Prey, où est-ce que Justice League, le Steelbook, j'ai acheté ça la semaine passée avec Birds of Prey, les deux Steelbook 4K UHD 9 pour 75$, taxes inclus. C'est quelqu'un qui me l'a vendu, il est encore emballé. Et je me suis levé un matin, j'ai dit, il me semble que j'ai pas vu ça souvent. J'ai été sur Internet, sur Amazon, sur eBay. C'est un boîtier. Ce boîtier-là se vendait comme 125 à 150$ partout. Puis j'ai eu les deux films pour 75$. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai fait une offre d'achat qui était un peu plus haute que ce qui était demandé. Puis j'ai réussi à outbider les autres personnes. Donc j'étais très très content. J'ai pas eu encore le temps de le regarder en 4K, mais je sais que le film est très sombre. Je l'ai regardé en streaming au Canada, on avait ça sur Crave. Mais aux États-Unis, c'était sur HBO Max. Mais le streaming est jamais vraiment parfait pour les films qui sont très sombres, malgré le fait que The Batman, présentement, qui est disponible en streaming, est quand même très clair. Mais j'ai encore plus hâte de voir le film, justement, en média physique 4K. Fait que ça, j'ai regardé ça dans pas long. J'avais pas sauté sur ce film-là au début parce que je trouvais ça plate, le film format IMAX, quand c'est un film qui est jamais sorti en IMAX. Sauf que je me suis dit à ce prix-là, ça c'est vraiment peut-être le seul que je me suis dit, au prix qui est par rapport à ce que ça vaut, j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir investir dans ce boîtier-là. Donc, ça, c'est Justice League. On va rester dans le DCEU pour vous parler un peu d'un des films que j'ai. Ça fait quand même une couple d'années. C'est Man of Steel. J'ai acheté ce film-là encore là parce que le film s'appelle Man of Steel. Donc, j'ai acheté le Steelbook de Man of Steel. Et le running gag que j'ai de souvenir de ce film-là, c'est que c'est une époque parce que j'avais pas autant... disons que j'avais pas les moyens de pouvoir me gâter avec ce côté luxe, ce luxe-là de les Steelbooks et les boîtiers de collection. Puis... on m'avait demandé d'acheter un pain croûté. Puis en même temps, j'avais acheté ça. Puis quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit c'est cool. Le pain croûté, il est cher, il coûte comme 40$, mais il te donne un film en Steelbook gratuit. Une joke bien plate, là, mais. Fait que je m'étais acheté ça. Là-dedans, il y a le DVD de Man of Steel, il y a le Blu-ray et le Blu-ray des suppléments de Superman. Je vais vous montrer vite à l'intérieur, en arrière des disques, où est-ce qu'on voit bien Superman à l'intérieur. Là, je regardais ça. Ça ici. Donc ça, c'est pour Man of Steel, qui, tant qu'à moi, est un des meilleurs films du DCEU. C'est pas pour vous. Je n'ai pas encore acheté ce film-là en 4K, puisque j'avais cette édition-là, Steelbook, que je trouve formidable. Ce que je vais certainement faire, c'est je jetterai les versions 4K lorsque je trouverai un bon prix. Est-ce que j'ai besoin de l'acheter en Steelbook? Pas nécessairement. J'ai déjà cette édition aussi, en format Steelbook. Autre titre, il m'en reste 5 à vous présenter. Dans ce que j'ai ici, j'ai un film, là vous allez me demander pourquoi j'ai acheté ça, puis il m'a coûté cher en plus, c'est The Punisher avec Thomas Jane. Là je vais vous montrer avec les sleeves embarqués par-dessus, c'est vraiment nice comme visuel ce qu'ils ont fait. Ça c'est la version de Thomas Jane qui était la deuxième version. Il y en a eu 4 présentement en visuel. Il y a eu celle avec Dolph Lundgren, Thomas Jane. Il y a eu l'autre aussi avec l'acteur qui joue maintenant un des amis de Thor dans les films de Thor. Là, je ne me rappelle pas son nom. Mais qui a fait, ça s'appelait Punisher War Journal, je me rappelle bien. Et puis, la version
de John Barenthal et sur Netflix, qui est maintenant sur Disney+. Mais celui-là, je l'ai acheté aux États-Unis, c'est l'édition Steelbook. Ils sont lancés là-dedans, Lionsgate, depuis un bout, mais ils n'offrent pas ses produits au Canada. Je trouve ça vraiment stupide. C'est comme s'ils ne voudraient pas de notre argent. Mais aux États-Unis, eBay, pas eBay, excusez-moi, mais Best Buy vendent ces films-là. Ce film-là, je pense qu'il était 20-25$ seulement aux États-Unis. Ça m'a coûté 75$ pour l'acheter d'un revendeur via eBay. Je l'ai acheté parce que je suis un complétiste pour tout ce qui est format 4K pour les films du MCU. Et vous allez me dire, Denis, t'exagères un peu ta connexion avec le MCU, mais Thomas Jane est un cameo de 2 à 3 secondes. On voit rapidement dans Spider-Man 2, lorsque Mary Jane se sauve de son mariage avec sa robe de mariée, passe devant une fontaine pour aller rejoindre son bien-aimé Peter Parker, et on voit Thomas Jane qui se retourne, qui regarde à la caméra. Donc on peut comprendre que cette version-ci du Punisher vit dans l'univers de Sam Raimi des Spider-Man et est donc maintenant connecté via le multiverse officiellement au MCU. Fait que j'ai acheté ce film-là. C'est juste une question de vouloir compléter. Puis en même temps, là, le design que sur ce boîtier-là, c'est peut-être c'est du bonbon aux yeux. C'est vraiment cool comme design qu'ils ont fait. Et puis, c'est ça. Donc, juste pour le boîtier, je pense que ça valait la peine de l'acheter. C'est peut-être même pas pour le film, là, mais vous avez le film en 4K en plus là-dessus avec quelques suppléments. Vaut la peine. Autre film que j'ai acheté, acheté sur eBay, je trouvais ça bizarre. Le film en boîtier 4K ordinaire était plus cher que le Steelbook. Allez savoir, je sais pas. C'est Shazam, je l'avais pas vu encore, puis là je m'étais dit, il faudrait bien que je la jette, parce que tout le monde dit qu'il est bon. C'est plus un film familial en jeune adolescent. J'ai trouvé ça pas pire, c'est pas ce qu'on appelle en anglais my cup of tea, mais c'est pas mauvais. C'est un bon petit film léger pour familial, le coup de super-héros dans l'univers du DCU, même à la fin. Spoilers alert, on voit Superman qui est pas... on voit juste comme en bas du cou, donc on peut pas voir que c'est Henry Cavill, Superman, mais on figure que c'est le même puisqu'il porte le même costume, donc c'est le même personnage. Fait qu'il y a ça. Shazam, j'ai eu ça pour 20$ canadiens sur eBay. Il faisait une liquidation de ça, je sais pas quoi, ça prenait de la place, il fallait faire de la place dans l'entrepôt. J'ai sauté sur l'occasion. Le Steelbook est assez simple. Là, je n'ai pas mis l'image, excusez-moi. Le boîtier est quand même assez simple pour Shazam, mais je trouve que ça fait la peine. C'est à 20$. Le film, j'étais sur le bord de l'acheter en 4K ordinaire. Puis quand j'ai vu qu'il était moins cher en 4K, je me dis, ben pourquoi pas. Je m'ai acheté celui-là. Hein? Pourquoi pas? Puis en plus, il y a une suite qui s'en vient, Fury of the Gods, qui s'en vient la suite. Qui, je sais pas si ça va être encore connecté avec le DCU. Je sais pas ce qui se passe chez Warner Bros. Mais ils ont de l'air mélangés, bien raides. Ils ont de la misère à organiser leur affaire avec l'univers cinématographique de DC. Anyway. Bon, autre film que je vais vous montrer. C'est une copie qui m'a été envoyée par Paramount Home Entertainment. Encore là, c'est une édition Steelbook. C'est une édition, je pense, c'est 20e anniversaire. C'est Shooter, avec Mark Wahlberg dans le rôle titre. Quelle année que ça avait sorti, ça? C'est 2007, excusez-moi. Donc, c'est l'édition 15e anniversaire. Puis, je vais vous montrer à l'arrière ici, là. On dirait qu'il présente ça avec les couleurs, on voit ça, là. Ça ressemble beaucoup au Jason Bourne, un peu. C'est pas Jason Bourne quand même, là. Fait que c'est ça. C'est un film avec Mark Wahlberg, je l'ai regardé. C'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, c'est un film pro-militaire américain, très patriotique. Soldat qui a toujours servi son pays et qui se fait prendre dans une controverse de whatever, quelque chose, assassinat politique, et se fait prendre comme l'assassin par erreur et essaie de s'en sortir et doit trouver les preuves pour retrouver la liberté d'un sens. C'est un peu ça. Je penserais un peu à un film un peu comme The Fugitive, mais du côté plus militaire que police et médecin, qu'il y avait avec Harrison Ford, qui était très bon en passant. Il me reste 2 films à vous montrer en Steelbook. Un que je vous ai montré en Blu-ray, en DVD et en Steelbook. Là, je vous remonte juste pour le principe que je l'ai dans ma collection. C'est Spider-Man No Way Home. J'ai acheté l'édition Steelbook, malgré le fait que j'ai pas aucun autre Spider-Man en Steelbook. Parce que le film a fait presque 2 milliards au cinéma, je me suis dit c'est un film assez spécial, donc je vais investir un montant pour quelque chose de spécial, et puis ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Ça, j'ai eu ça grâce à l'un des groupes que je suis abonné de collectionneurs de films en 4K, où est-ce que, lorsqu'il y avait des mises à jour sur eBay,
on nous avertissait. On disait, OK, il y en a de disponibles, allez-y. Puis quand on y allait, c'était déjà sold out, sold out, sold out. Puis à un moment donné, paf, j'ai réussi à le pogner. Je l'ai acheté. Puis 2 minutes après, j'ai peut-être pogné une autre copie. Non, c'est déjà sold out. Ça allait assez vite. Fait que Spider-Man No Way Home en 4K, je l'ai vu. Superbe visuel. C'est de la nostalgie. C'est pour les amoureux de Spider-Man. Et moi, les gens qui me connaissent savent, c'est mon super-héros favori, surtout de Marvel, mais même de tous les super-héros, là, au-delà de Batman et Superman. Malgré le fait que ma mère m'a amené voir Superman. C'est le premier film qu'elle m'a amené voir au Cinépark. C'est le premier film que je me rappelle d'avoir vu sur grand écran avec ma mère, le film de Superman, The Movie. Mais c'est ça, Spider-Man, ça m'a accroché, parce que quand j'étais jeune, on dirait que tu peux t'identifier avec Peter Parker. C'est de quoi de même. Parlant de jeunesse, de passion, de nostalgie, j'ai grandi dans les années 80, j'avais 10 ans quand c'est sorti. Les Transformers, je vais vous montrer. Ça, j'ai sauté là-dessus quand c'était disponible en Steelbook. J'ai l'édition VHS, j'ai l'édition DVD, j'ai l'édition Blu-ray et j'ai maintenant l'édition 4K Steelbook. Mes filles qui sont rendues jeunes adultes rient de moi quand j'achète cette version-là parce qu'ils disent, papa, tu l'as déjà 4 fois le film. Ouais, c'est pas du double dip, c'est du quadruple dip. Et j'ai aussi la trame sonore en cassette, en CD et en disque vinyle. Ouais, je suis fou de Transformers. Il y a des fans que je connais comme d'autres personnes là, qui sont... pour eux, leur franchise favorite, c'est Marvel. Il y en a d'autres que ça va être l'univers de Dune, d'autres que ça va être Star Wars, Star Trek. Moi, c'est Transformers. J'ai grandi avec ça. J'ai appris à parler et à écouter, à comprendre l'anglais en écoutant les Transformers le matin, le samedi matin. J'écoutais un épisode en anglais, puis j'écoutais l'épisode en français. Puis j'ai appris mon anglais avec ça. C'est ça qui m'a fait apprendre vraiment l'anglais, puisque mes parents m'ont pas vraiment embarqué du côté anglophone, mais c'est ça. J'ai appris ça. Donc, c'est ça. Je vais juste vous montrer un peu la collection que j'avais, que j'ai. Et puis, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. C'est juste vous montrer Steelbook. Je voulais avoir en même temps votre avis à vous. Est-ce que vous collectionnez le format Steelbook? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous trouvez que c'est une dépense inutile? Vous, ce qui vous intéresse, c'est juste le film. Est-ce que vous trouvez ça beau? Là, je vous le montre. Est-ce que ça vous donne le goût de peut-être vous lancer dans la collection de médias physiques de Steelbook pour les films, le Blu-ray et 4K UHD? Laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Ben, d'ici là, je vais en avoir d'autres. J'attends déjà Robocop en Steelbook. Ça fait à peu près 1 mois que j'aurais dû le recevoir. J'aurais aimé ça vous le mettre dans cette vidéo aussi, mais je ne l'ai pas encore. Mais c'est sûr que je vais faire une présentation du Steelbook dès que ça va rentrer chez moi. Puis, c'est vrai que de plus en plus, je regarde les formats Steelbook. Il y a même Morbius, là, il est déjà sold out. Le film, ça a l'air qu'il est nul à chier. Le boîtier est sublime. C'est un chef-d'œuvre du côté design visuel pour le Morbius. Si vous ne l'avez pas vu, là, je vous invite fortement à aller voir sur le site web, la boutique de Best Buy, même si out of stock, juste de voir le boîtier, c'est très beau. Et ça, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film à tous. Au revoir. Bye bye.